Faisons maintenant une petite incursion dans la branche de l'esthétique. Esthétique, c'est un mot qui vous est familier. Esthétique automobile, on s'en va cirer son auto. Esthétique, salon d'esthétique, on s'en va s'épiler des poils. Esthétique, on le sait, ça a un rapport à l'apparence, mais du côté de la philosophie, c'est un petit peu plus profond que ça, le sens du mot esthétique. Alors, des questions en esthétique, c'est les questions fondamentales qui portent sur la beauté, sur l'art. Qu'est-ce qui est beau? Avec l'esthétique aussi, on va se demander, est-ce que le beau est toujours agréable? On va vivre une petite expérience esthétique tantôt pour nous amener à répondre à la question. Dans les projets de l'esthétique. Parmi les projets de l'esthétique, on veut aiguiser la conscience des sens. On perçoit en permanence l'environnement qui nous entoure par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qui nous touche, nos vêtements, les brises, les courants d'air. On a des odeurs, ça sent. Quand on est 28 dans une classe à avoir mis du parfum, c'est intense. Et là, en esthétique, on va développer la conscience de ces sens-là sur le plan de la beauté. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la beauté est fondamentale dans la vie humaine. Quelqu'un qui vit dans un environnement stressant, pollué, au niveau pollution sonore, pollution visuelle, agressant, laid, gris, bruyant, tout ça contribue à diminuer la qualité de l'existence. Ainsi, développer la conscience de ses sens permet de prendre conscience de l'environnement dans lequel nous vivons. Et un des projets de l'esthétique, c'est bien de le rendre plus beau, donc d'améliorer. Prenez quelques instants et écoutez les sons qui vous entourent. Moi, en ce moment, j'entends le ventilateur de mon ordinateur. Quand on est en classe, on entend le bruit de ventilation. Regardez autour de vous. Ce que vous voyez, est-ce que c'est beau ou c'est juste des murs blancs puis des néons? Au pire, du béton, pas de fenêtre. Avez-vous une fenêtre? Qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre? Est-ce que vous voyez juste du béton, du gris, du sale? Ou est-ce que vous voyez de la nature, des beaux aménagements ou des belles maisons, des belles constructions? Tout ça fait une différence. Donc, en esthétique, on va réaliser que le monde, on perçoit en permanence notre environnement par nos 5 sens et que ça a un impact sur nous. Ainsi, la philosophie va remettre en question la beauté ou la laideur des environnements dans lesquels nous vivons pour les améliorer et enrichir l'existence. Un autre projet de l'esthétique est bien d'enrichir l'existence. Comme on a dit dans notre exemple, un projet de l'esthétique peut être aussi d'embellir le monde. Enfin, l'œuvre d'art est porteuse de messages. Donc, c'est pas parce qu'on est en art qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas de message envoyé par l'artiste sur le monde. Donc, en esthétique, on va aussi s'interroger sur le sens des œuvres d'art. Et les œuvres d'art peuvent être utilisées pour faire une critique du monde à travers l'art. Encore quelques questions posées par l'esthétique. Qu'est-ce qui est beau? Quels sont les critères pour qualifier un artefact, quelque chose qu'on a fabriqué, d'œuvre d'art? Est-ce que tout et n'importe quoi peut être de l'art? Il y en a qui vont dire, je mets une toile là, je prends des pots de peinture, je garoche ça. Est-ce que c'est de l'art? Qu'est-ce que ça prend pour dire qu'on a là une œuvre d'art? Une autre question de l'esthétique. Est-ce que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde ou dans la chose qui est regardée? Où est la beauté? Et Socrate, qui était laid comme un pichou, a demandé la question esthétique suivante. La véritable beauté est-elle intérieure? Faisons quelques expériences esthétiques maintenant. Ce que vous voyez, vous n'hallucinez pas, c'est un urinoir. Voyons-le différemment. Un urinoir sur lequel on a écrit à la peinture une signature et qu'on a posé sur un meuble, est-il une œuvre d'art? Eh bien, croyez-le ou non, ceci c'est l'urinoir, la fontaine de Duchamp,
Donc Marcel Duchamp, qui est un artiste en bonne et due forme, dans le cadre d'une exposition, est allé chercher un urinoir dans une quincaillerie genre Home Depot, Rona, etc. A acheté son urinoir, l'a mis de côté pour changer la forme, a signé Hermut, une espèce de signature, et d'abord, son œuvre n'avait pas été acceptée, mais elle est maintenant dans un musée reconnu comme telle, comme une œuvre d'art. Alors oui, il a pris un objet de production industrielle, standardisé au bout, pas cher, qu'il a pris dans sa quincaillerie du coin, il a signé dessus, il l'a foutu de travers sur un meuble et c'est devenu une œuvre d'art. On pourrait débattre longtemps, je vous suggère d'amener cette question à votre prochain souper de famille. Est-ce qu'un urinoir placé comme ça, de côté, signé d'un nom fictif, 1917 et daté, est-ce que c'est une œuvre d'art? Et demandons-nous, quel est le message que cette œuvre d'art comporte? Que veut nous dire Duchamp sur l'art, ou sur la société industrielle, ou sur les éléments de notre environnement? Quel est le message qu'il voulait peut-être nous envoyer en choisissant cet objet-là au lieu de faire une sculpture d'art moderne? Maintenant, ajustez votre appareil. Si vous avez des implants, baissez légèrement le son. Et vous allez me dire, est-ce que ceci est du bruit ou de la musique? Les débats sont lancés, on s'en reparlera à la prochaine classe à distance du bruit ou de la musique. Alors, pour la vérité, ceci est une pièce officielle d'un album officiel, à peu près du 10e album d'un groupe finlandais qui s'appelle Pansonic et qui fait des concerts de musique, qui a des fans par milliers, pour ne pas dire par millions sur la Terre. Vous voyez leur arsenal de spectacles, des appareils électroniques, des résistors, etc. Et bien sûr, ils ont une discographie et vous allez pouvoir entendre, en suivant les liens du souhait, plus de pièces sur Spotify. Donc, techniquement, c'est de la musique. Alors, bien sûr, ceux qui connaissent la musique industrielle auront reconnu ce genre de construction sonore, mais les débats seront lancés aussi à votre prochain souper de famille. Est-ce que ça, c'est de la musique ou est-ce que c'est du bruit?